Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On commence maintenant la correction de l'examen blanc numéro 12. Le premier exercice, c'est un exercice 18 numérique. C'est un examen assez difficile qui contient des difficultés un petit peu élevées. On peut le considérer comme un examen de préparation. Donc, le premier exercice, c'est un exercice de suite numérique et on considère la suite UN définie par UN plus 1 égale UN moins 6 sur UN moins 4 pour tout N de N et U0 égale à 3 sur 2. On va poser Vn égale UN moins 3 sur UN moins 2. La première question, comme d'habitude, c'est une question de récurrence. On veut montrer que UN est majoré par 2. Puis on va travailler sur la suite Vn et on va montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2. Cela va nous permettre de calculer Vn en fonction de n. Et après, on va calculer Un en fonction de Vn, ce qui va nous permettre de calculer Un en fonction de n, ainsi que sa limite. Et enfin, on va calculer une somme. Donc, pour montrer que Un est inférieur strictement à 2, on procède par récurrence pour n égale 0. On a U0 égale 3 sur 2, et puisque 3 sur 2 est inférieur strictement à 2, alors la relation est vraie pour n égale 0. Soit n appartient à n, supposons que Un est inférieur strictement à 2, et montrant que Un plus 1 aussi inférieur strictement à 2. Bien sûr, on calcule la différence de Un plus 1 moins Un. On remplace Un plus 1 par sa valeur. On unifie les dénominateurs. Un moins 2 Un, c'est moins Un. Et moins 6 plus 8, c'est 2. On procède maintenant, ou bien on commence maintenant l'encadrement de résultats trouvés. Puisqu'on a Un est inférieur strictement à 2, alors moins Un est supérieur strictement à moins 2. Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on doit changer le signe. On va faire l'encadrement du dénominateur et du dénominateur en même temps. Et puisque Un est inférieur toujours strictement à 2, alors Un moins 4 est inférieur strictement à moins 2. En nominateur, on doit ajouter 2. Cela veut dire que moins Un plus 2 est supérieur strictement à 0. Et le dénominateur, c'est déjà encadré. Le nominateur est positif, le dénominateur est négatif, donc cette fraction est négative. Ce qui veut dire que Un plus 1 moins 2 est négatif, d'où Un plus 1 est inférieur strictement à 2. La conclusion, pour tout n de n, Un plus Un est inférieur strictement à 2. Maintenant, on va travailler sur la suite Vn et on va montrer que cette suite est géométrique de raison 2. Pour cela, on doit prendre un n appartient à n et on calcule Vn plus 1. Puisque Vn c'est Un moins 3 sur Un moins 2, alors Vn plus 1 c'est Un plus 1 moins 3 sur Un plus 1 moins 2. On remplace Un plus 1 par sa valeur. On unifie les dénominateurs pour les deux expressions. On simplifie par Un moins 4 et on calcule Un moins 3 Un c'est moins 2 Un, moins 6 plus 12 c'est plus 6. Et en bas, Un moins 2 Un, c'est moins Un, moins 6 plus 2, c'est 2. Ici, on factorise en nominateur par moins 2, et en dénominateur par moins 1. Moins 2 sur moins 1, c'est 2, et l'autre, c'est Vn. Cela veut dire que Vn est une suite géométrique de raison 2. Maintenant, pour trouver Un plus Un en fonction de Vn, on a plusieurs méthodes de calcul possibles. Donc, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. Bien sûr, la relation, on doit toujours commencer par la relation qui lie Vn à Un. Et celle-ci. On peut faire la méthode classique. Donc, Vn fois Un moins 2 égale Un moins 3 et on essaie de trouver Un. Ou bien, on pourra décomposer Un moins 3 sur Un moins 2 en Un moins 2 moins 1 sur Un moins 2 et on décompose Un moins 2 sur Un moins 2 moins 1 sur Un moins 2. Ici, ce n'est pas Un moins 3, c'est Un moins 2.
un moins 2 sur un moins 2, c'est 1. Et l'autre, c'est 1 sur un moins 2. S'il vous plaît, rectifiez. un moins 3, ça va, c'est un moins 2. Donc, on a trouvé maintenant Vn. On fait passer 1 sur un moins 2 à l'autre côté et Vn à l'autre côté. Et on trouve 1 sur un moins 2 égale 1 moins Vn. On permute un moins 2 avec 1 moins Vn et on trouve, ou bien l'inverse de 1 sur un moins 2, c'est un moins 2 et l'inverse de 1 moins Vn, c'est 1 sur 1 moins Vn. On passe 2 à l'autre côté et on trouve le résultat souhaité. Maintenant, on veut écrire un en fonction de n. Tout est là, puisque on a un en fonction de Vn. Et Vn est une suite géométrique de raison 2. On doit calculer V0, qui est U0 moins 3 sur U0 moins 2. U0, c'est 3 demi. On calcule, on simplifie par 2, on trouve moins 3 sur moins 1 qui vaut 3. Alors, puisque Vn est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 3, alors Vn est égal V0 fois Q à la puissance n, qui est 3 fois 2 à la puissance n. Maintenant, on pourra trouver un en fonction de n, puisqu'on a déjà un en fonction de Vn. Un égale 2 plus 1 sur 1 moins Vn. On remplace Vn par sa valeur trouvée et on atteint le résultat. Maintenant, on va calculer la limite de un. La limite de un, on remplace un par sa valeur trouvée. On sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n, c'est plus l'infini, puisque 2 est supérieur strictement à 1. Donc, moins 3 fois plus l'infini, c'est moins l'infini, plus 1, c'est moins l'infini, et 1 sur moins l'infini, c'est 0. Ça va rester 2. Et bien sûr, la justification, elle est obligatoire. Cette limite est plus l'infini, puisque 2 est supérieur strictement à 1, ce qui va donner que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins 3 fois à la puissance n est 0. On calcule maintenant la somme. Bien sûr, lorsqu'on veut calculer une somme des termes consécutifs d'une suite, la suite doit être soit géométrique, soit arithmétique pour appliquer la règle de la somme. Ici, la suite un, elle est ni géométrique ni arithmétique, donc on doit transformer ces un en Vn. Pour cela, on doit chercher une relation convenable déjà trouvée entre un et Vn. Et on a déjà trouvé que 1 sur un moins 2, c'est 1 moins Vn pour tout n de n. Ce qui veut dire que 1 sur U0 moins 2, c'est 1 moins V0. 1 sur U1 moins 2, c'est 1 moins U1. 1 moins V1. Et 1 sur U1 moins 2, c'est 1 moins V2. Et enfin, 1 sur U1 moins 2, c'est 1 moins Vn. Donc, on remplace chacune par sa valeur en fonction de Vn. On va rassembler les 1 ensemble et les V ensemble. Bien sûr, la somme des 1, lorsqu'on a 5 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5 fois, ça va donner 5. Et ici, il y a 1 plus 1 plus 1, n plus 1 fois, ça va donner n plus 1. Bien sûr, pourquoi n plus 1 fois? Parce que le nombre des 1, c'est le même nombre des V. Et le nombre des V ici, c'est n plus 1, puisque calculer le nombre des termes, c'est le plus grand moins le plus petit plus 1. C'est n moins 0 plus 1 et n plus 1. Donc, moins la somme d'une suite géométrique, puisque Vn est une suite géométrique, la règle va donner V0 fois 1 moins Q à la puissance, le nombre n plus 1, sur 1 moins Q. V0, c'est 3, Q, c'est 2. On va remplacer chacune par sa valeur. 1 moins 2 en dénominateur, c'est moins 1. On va passer moins 1 en dénominateur avec 3, ça va donner moins 3. Facteur de 1 moins 2 à la puissance n plus 1, on développe n plus 1 moins 3 plus 3 facteur plus 3 fois n fois 2 à la puissance n plus 1. 1 moins 3, c'est moins 2. On trouve la somme de ces termes.